tous, c'est Willy, sera très heureux de vous retrouver et on va parler aujourd'hui du cas épineux de Manchester United. Alors pourquoi épineux? Parce qu'il est épineux. Voilà, j'ai pas d'explication pour le mot épineux, mais je trouvais ça beau, je trouvais ça plutôt pas mal. Alors pourquoi ce cas est compliqué? Parce qu'ils ont fait une saison un peu étonnante, parce qu'ils ont mal joué, on s'est ennuyé avec Manchester et ils ont eu des résultats pourris en première ligue, ils ont terminé 6ème et pour un club avec ses moyens et ses ambitions, c'est pas bien. Et puis ils se sont fait virer de FA Cup très facilement par Chelsea, en étant vraiment un ton en dessous. Donc pour un club comme Manchester United, c'est compliqué. Mais comme pour Arsenal, c'est compliqué de vraiment les critiquer, puisqu'ils ont gagné un titre. Eux, ils en ont gagné deux. Hein. Ils ont gagné le EFL Cup. Alors bon, c'est un petit trophée, c'est pas très important, mais quand même, ils l'ont gagné. Et ils ont également gagné en Ligue Europa. Quand même, pas mal. Hein. Alors certes, il n'y a pas eu de grands matchs. Ils étaient très au-dessus de la concurrence, c'est vrai. Tout le monde savait que s'ils se bougeaient un petit peu, bah, ils allaient la gagner cette compète. Mais quand même, ils l'ont fait. Et surtout, ils sont en Ligue des Champions. Donc le contrat est rempli pour Mourinho. Bien joué. Mais Manchester United ne pourra pas vivre une deuxième saison aussi compliquée que celle-là. Ils devront faire quelque chose en Ligue des Champions, ils devront faire quelque chose en Première Ligue, donc il va falloir changer des choses dès le mercato d'été. Donc on en parle tout de suite. Quand tu regardes le 11 de départ de Manchester United, tu te doutes que ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que De Gea, dans les buts, va partir, donc il va falloir trouver un remplaçant pour De Gea. En défense centrale, ça peut passer, Rojo, Bailly, Blind, Smalling, à la limite ça passe, c'est pas ouf, mais ça passe. À droite, Valencia, c'est pas génial, moi je le virerais perso, mais bon, c'est pas le joueur le plus important à virer quand même, alors que côté gauche si, pour le coup là, côté gauche c'est important, entre Luke Shaw et Matteo Darmian, c'est pas très bon. Moi si je vois Darmian à Marseille par exemple, je ne suis pas choqué, donc il faut un meilleur latéral gauche à Manchester United. Ensuite au milieu de terrain, Pogba c'est très fort, Herrera c'est très bon aussi. Par contre, Carrick, c'est pas terrible, hein, Carrick. Alors, Mourinho n'est pas bête, hein, si, mais Carrick, c'est qu'il a pas meilleure option. Et c'est chaud quand même. Derrière, t'as Fellaini qui est pas bon, t'as Rooney, c'est pas milieu de terrain. Enfin, il y a un problème à Manchester United à ce poste-là. Donc, il va falloir retrouver un bon milieu défensif central, une bonne tour de contrôle qui va aider Pogba et Herrera à se libérer un petit peu plus. Parce que c'est aussi pour ça que Pogba n'a pas été bon, c'est qu'autour de lui, c'est pas des génies. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a eu un peu plus de mal. Ensuite, tu regardes l'attaque, bon. Sur les côtés, t'as Mata, t'as Lingard, t'as Rashford, c'est très fort, t'as Martial, et j'aimerais bien que Mourinho fasse confiance à Martial, c'est un bon joueur, qu'il le mette souvent, alors il va peut-être partir, vraisemblablement sur les dernières rumeurs, mais ce serait pas mal qu'il le tente et qu'il le garde pour le côté gauche de United, et ils ont un grand buteur qui s'appelle Zlatan. Par contre, là il y a un petit souci, c'est que Zlatan, bon déjà est blessé, mais surtout Zlatan, pour une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions et faire partie du top 3 du monde, un buteur qui a 36 ans déjà, pour l'avenir c'est pas forcément le truc le plus rassurant, et surtout qui n'a jamais gagné de Ligue des Champions, c'est pas ouf. Donc pour United c'est pas terrible. Donc un buteur pour United. Griezmann ne pourra pas venir parce que vous l'avez entendu, il y a eu les petites affaires avec l'Atlético, donc Griezmann va probablement rester à Madrid. J'ai entendu que Lacazette serait dans les petits papiers. Pourquoi pas Lacazette? Ce serait pas si mal Lacazette, hein. Honnêtement, pas si mal pour United. Pas forcément ultra cher pour un club comme lui, et surtout c'est un joueur d'avenir lui pour le coup, donc pourquoi pas. Voilà ce que doit faire United pour le mercato. Ah, et aussi United doit changer de style de jeu, parce que Mourinho a été un précurseur, mais comme les grands entraîneurs de ce monde, genre Wenger, Guardiola, etc., ils se font un peu dépasser par le football moderne, et le football moderne est en train de croquer un peu leur style de jeu, donc il va falloir qu'ils s'adaptent un petit peu, qu'ils gardent ses principes, mais qu'ils changent aussi un petit peu, pour que United puisse gagner. C'est mon conseil. Après, quels sont les objectifs de United pour l'année prochaine? Là, pour le coup, c'est assez simple à dire, hein. Ils doivent tout gagner. Au minimum, être dans les 4 premiers de Première Ligue, pour être sûr d'avoir une Ligue des Champions. Mais s'ils peuvent la gagner, bah qu'ils la gagnent, hein, et qu'ils jouent la victoire. Ensuite, en coupe, jouer la victoire dans les deux coupes. Après, personnellement, je connais Mourinho, il va probablement se focaliser sur la FA Cup. Je sais pas, mais c'est la sensation que ça donne. Mourinho va se focaliser sur la FA Cup, la EFL Cup, il va la laisser puisqu'il a déjà gagné. Donc, vu que Mourinho veut gagner tout, partout où il passe, il va se focaliser sur la FA Cup. Et puis en Ligue des Champions, le minimum syndical, ce serait de se qualifier pour les 8ème. Le maximum, c'est évidemment de gagner la compétition. Jouez là pour la gagner. Avec le mercato que vous allez faire, vous allez avoir une équipe capable de gagner, j'ai parlé très vite. Voilà à peu près tout ce que doit viser Manchester United. Maintenant, est-ce que je pense qu'ils vont le faire? Non. Je vous le dis sèchement, non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, mais ce sera pas non plus ridicule, parce que je les vois 3ème de Première Ligue, c'est pas mal. Passer de la 6ème à la 3ème place en un an, c'est plutôt une belle évolution. Ensuite, je les vois pas gagner la EFL Cup évidemment, ils vont se faire virer très vite, genre en 8ème de finale, ce serait assez logique. Par contre, en FA Cup, ils vont aller loin, et ils vont même gagner la FA Cup. Je les vois gagner, plutôt une bonne chose. Par contre, en Ligue des Champions, ça va être un peu plus compliqué, ils vont se qualifier pour les 8ème, ils vont faire leur minimum syndical, mais ils ne feront que ça, puisque je ne les vois pas aller en quart. Ni en demi, ni en finale du coup, hein, mais je les vois pas aller en quart, je les vois se faire battre en 8ème. Ce qui est pas ouf, mais ils auront un titre, encore. Est-ce que le projet United prend la bonne direction? Oui. Franchement oui. Le seul bémol que j'ai, c'est sur l'entraîneur. Bizarrement, Mourinho, j'y crois pas. Mourinho, il a perdu son lead. Voilà, c'est plus le même coach. Et il est moins bon, vraiment. Il a un style de jeu qui est un peu dépassé, et puis son mode de fonctionnement est un peu pervers, narcissique. Enfin, j'aime pas du tout Mourinho, donc je pense malheureusement qu'il ne va pas réussir à les mener à la victoire. Mais
pour les 2-3 prochaines saisons, gardez-le, ce sera très satisfaisant. Mais là où ce sera important, c'est le remplaçant de Mourinho. Il faudra vraiment retrouver un excellent remplaçant pour ce coach-là. Bon, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau club tout aussi excitant. Vraiment, je le dis, c'est Chelsea. Au revoir. N'oublie pas, si tu veux t'abonner, c'est là. Coucou. Et aussi, tu peux regarder une autre vidéo en allant là. Ouais, ce serait cool quand même. Tu peux d'abord aller t'abonner, voilà, tu cliques ici, puis après tu regardes une autre vidéo, ça c'est vachement bien, c'est un super programme. Ouais, c'est clair que faire les deux, ça met pas mal, mais regardez la prochaine vidéo, il paraît qu'elle va être super bon. N'oubliez pas. Ouais, abonne-toi aussi, optionnellement.